Au départ de ton projet, et puis au final, toute la durée du projet, tu peux faire des appels avec les gens, discuter directement. En dehors du fait de discuter directement avec les gens, est-ce qu'il y a d'autres outils que tu utilises? Je pense notamment à tout ce qui est usability ou ce genre de choses, les heatmaps, ou je ne sais pas s'il y a des outils que tu utilises pour regarder ce que les gens font et en tirer ce que tu as besoin d'en tirer. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr que les outils de CRM, les Google Analytics, tous ces outils-là sont très importants pour connaître le parcours d'un visiteur, pour savoir ce qu'ils font, pour réussir disons, bien comprendre les points bloquants. Mais finalement, l'outil le plus important, c'est le support. C'est là où vraiment tu vas comprendre quels sont les points bloquants, parce qu'en général, les gens en parlent. Donc c'est dans une communauté comme la nôtre, en fait, on a tout un espace qui n'est pas visible du public, qui est un forum vendeur, sur lequel tous les vendeurs ont accès à partir du moment où ils ont un service en ligne. Et donc, en fait, on a construit une communauté dans la communauté. Et grâce à ça, ça nous permet d'être en contact direct avec nos vendeurs et pouvoir justement discuter de comment ils se sentent sur le site, ce dont ils ont besoin. Et pour moi, c'est clairement le meilleur des outils. C'est bien sûr à corréler avec d'autres, puisque il y a des choses qui pourront pas vraiment se rendre compte. Et ça, c'est à nous c'est à nous aussi de le prendre en compte. Mais la discussion avec les gens, c'est vraiment le plus important. Et c'est là où tu vas arriver à te rendre compte de choses qui sont capitales. Est-ce que tu as mis en place des process particuliers pour faire remonter cette info depuis le support jusqu'à la prise de décision, ou est-ce que ça reste encore assez organique? Non, non, on est pas mal organisé là-dessus, hein. On travaille avec ce qu'on appelle Clubhouse. C'est un système comme Trello, si tu veux, un petit peu survitaminé. Et c'est simple, hein, quand quelqu'un voit quelque chose d'intéressant sur le support, quand quelqu'un a une idée, ça se transforme en carte. Et après, ces cartes, on les traite une fois par semaine en réunion. Et les cartes intéressantes, ça rentre dans un système après derrière de traitement. Donc, soit c'est traité par la bonne équipe, soit c'est mis par l'équipe technique s'il y a du travail de code à faire. Après, c'est organisé en fonction des priorités. Donc oui, il faut quand même avoir une méthode agile derrière qui même à 6 est relativement importante, sinon on se perd vite dans un projet comme celui-là. C'est intéressant la manière dont tu l'expliques, parce que c'est aussi, en fait, un des seuls moyens que je vois, moi, de vérifier la pertinence d'une campagne marketing que tu peux faire, c'est en fait ce que les gens répondent à tes emails. Parce qu'effectivement, tu peux toujours mesurer ton taux de conversion, etc. Mais le niveau de détail là-dedans est pas énorme. Et si ça fonctionne pas, tu auras du mal à tirer de ton taux de conversion ou même de Google Analytics les raisons du succès ou d'échec d'une campagne. Mais en fait, si tu arrives à vraiment compiler ce que les gens te disent, ils te disent exactement ce qui va pas, ce qu'ils comprennent pas, ce qui leur plaît pas, ce qui les énerve. Euh, c'est assez, c'est assez intriguant en fait que le retour soit le plus simple. Tu vois, on cherche parfois le truc trop loin dans les chiffres. Enfin, surtout, les gens s'inspirent par exemple de Amazon ou de trucs comme ça, mais l'échelle qui est sur Amazon pour avoir un niveau de granularité sur les données, en fait, elle est dingue. Au-delà de ça, tu vas avoir des trucs vraiment très haut niveau. Et puis Ouais. Amazon a surtout des centaines de personnes pour traiter toutes ces Ouais. données. Et les outils mis à disposition, on va dire de toi, de moi ou des personnes, j'ai envie de dire un petit peu lambda, sont souvent très très puissants, mais pour les utiliser vraiment correctement, c'est pas évident. Hein. C'est vraiment pas évident. Et finalement, nous, avec nos 10 journées en une, c'est un petit peu difficile d'aller au fond des choses avec des outils qui finalement te demandent beaucoup de traitement et beaucoup d'analyse. Et comme tu dis, souvent il faut aller au plus simple. Et c'est d'ailleurs dans beaucoup de cas qu'il faut faire ça. Allons au plus simple. Et le plus simple, c'est de discuter avec les gens. Et si on parle de ta campagne marketing, c'est peut-être qu'elle a fonctionné. Si on n'en parle pas, peut-être qu'il y a des choses à revoir. Et comme les gens, de toute façon, parleront plus facilement des problèmes que des belles choses, à ce moment-là, les problèmes te remontent assez vite, hein, aux Mm. oreilles.
Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.